Bonjour tout le monde, ici Kenimero et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je fais une vidéo sur mon PC. Alors je crois que cette vidéo elle va vous plaire. Dans cette vidéo, je vais faire un tuto sur comment utiliser PhotoFilter. Alors, PhotoFilter est un logiciel d'image pour modifier et améliorer ces images. Je conseille ce logiciel aux graphistes et surtout aux youtubeurs. Alors on va tout de suite débuter notre petit cours. Alors là, quand vous débutez, quand vous venez juste de lancer PhotoFilter 7, ah oui, pour préciser, PhotoFilter est un logiciel payant. Alors vous pouvez le craquer bien sûr, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, quand vous ouvrez PhotoFilter, vous êtes sur cette fenêtre. Après, vous avez le choix de modifier une image en cliquant sur ouvrir juste ici, ou bien de modifier une feuille blanche, en fait de dessiner sur elle, mais de créer des trucs. Je vais vous montrer au long de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors pour avoir une image, vous allez cliquer sur ouvrir et vous avez des textes, non, excusez-moi. Et oui, pour les images, il y a des, vous pouvez aller dans le fichier de PhotoFilter et vous avez des textures et des images pour s'entraîner. Pour s'entraîner à modifier des photos. Alors, on va tout de suite débuter avec une feuille blanche. Quand vous cliquez sur la feuille blanche ici, vous avez une fenêtre avec plein de chiffres partout. En fait, moi je vous conseille de ne pas trop changer toutes les affaires parce que sinon ça va peut-être tout gratter votre image. Et ça c'est plus pour les personnes qui veulent avoir une taille d'image exacte. Nous on va prendre la taille normale. On clique ici, là, on est sur une feuille blanche. Après, par exemple, on va dire que moi je vais faire un logo, mais je sais pas comment. Alors, on va commencer par un fond. Je choisis un fond jaune et je clique sur le petit seau, le seau de peinture et je clique sur la feuille blanche. La première fois que vous allez cliquer, vous allez voir votre couleur en pâle. Plus que vous cliquez, plus que votre couleur va être foncée. Après, on va mettre une écriture, un texte. Vous cliquez sur la souris ici pour revenir en mode normal et vous cliquez sur le T juste ici. Là, vous pouvez choisir la police. Il y en a énormément beaucoup. Mais le problème, c'est que les polices des polices sont toutes pareilles. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment difficile à choisir. Moi, j'ai choisi une au hasard. J'ai choisi elle. Vous pouvez choisir la couleur de votre texte. Moi, je vais choisir bleu. Après, vous allez faire OK. Si vous voulez plus de couleurs, vous n'avez qu'à cliquer sur autre couleur, juste ici. Et vous avez un genre de nid d'abeille de couleurs. Après,
pouvez choisir la taille. Moi, je vais faire 150. Ben, il y a 8, ça c'est ultra petit. Et il y a 300, ça c'est ultra grand. Alors 150, c'est le meilleur. 100 ou 150. Après, vous pouvez choisir le... Comment dire? Le mode. On peut dire ça comme ça, le mode d'écriture. Il y a gras, italique, souligné et barré. Barré, c'est... Le nom est barré. Et nous, on va choisir gras, italique, souligné. Non, on va pas choisir barré. Après, vous pouvez choisir l'angle. Si vous voulez que votre image soit penchée ou non. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez un nombre d'écriture. Nous, on va le cocher. Après, quand vous aurez fini, vous cliquez sur OK, mais moi, j'ai même pas encore écrit mon texte. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire le nom de notre chaîne, mais en demi, comme ceci. Après, on clique sur OK. Là, vous avez un texte. Le goût ici, je ne sais pas pourquoi il est là, mais il fait beau, je trouve. Si vous trouvez que le texte est trop petit, vous n'avez qu'à double-clic dessus. Et vous pouvez choisir la taille. Comme vous avez dit tout à l'heure. Après, vous voulez choisir quelque chose pour que votre logo soit plus beau. Alors, on va prendre... C'est quoi la pipette? Je me suis toujours demandé, ça servait à quoi? En fait, ça sert à rien. Ah oui, la pipette, c'est pour prendre la couleur. Ouais, c'est ça, c'est pour prendre la couleur. Parce que parfois, il y a des couleurs compliquées à trouver. Fait que là, ben, vous n'en avez qu'à cliquer de même avec. Et de choisir un mode. Et de choisir quelque chose pour écrire dessus. Alors, qu'est-ce que... Okay. Là, vous voulez décorer votre... Là, vous voulez décorer votre logo. L'outil baguette, c'est pour quand vous prenez une image petite et vous l'agrandissez. Il va y avoir plein de pixels. Mais avec ça, vous pouvez enlever les pixels. Vous pouvez enlever les pixels dessus. Après, vous avez la ligne. Pourquoi je peux pas sélectionner? Ah, ok. Pour sélectionner un des outils à droite ici, vous devez cliquer sur fond. Parce que sur texte, tu peux pas vraiment modifier le texte avec ces outils. Fond. Vous allez voir, on est rendu à combien de minutes? On est rendu à 8 minutes. Encore 53 minutes à peu près. Alors là, vous pouvez choisir une ligne droite pour par exemple faire un X ou quelque chose comme ça. Non, moi j'ai choisi jaune. Oh, on va prendre rose. On va faire un truc comme ça. Bon, ça représente rien, mais c'est juste pour vous montrer. Après, vous avez le saut. Ça, je vous l'avais déjà montré. Vous avez l'outil aérographe. C'est pour faire comme des œufs de poudre. On va faire avec le rose. On va faire comme ça. Comme ça. Bon, là, ça va être vraiment laid, mais c'est pas grave. Comme ceci. Oui. Bon, là. Ouais, vous avez la gomme à effacer. C'est pour enlever des parties de l'image. Par exemple, vous pouvez choisir la forme. Moi, je prends un triangle. Et je vais faire un rond. Juste pour vous montrer comment ça marche. Regardez. Faire un bonhomme sourire. Je sais pas c'est quoi ça. On va dire que c'est ses cheveux. Bon. On a tout raté, c'est pas grave. Après,
vous avez le pinceau. Le pinceau qui sert Ah oui, c'est comme un crayon de couleur, mais ils appellent ça pinceau. Vous pouvez choisir la couleur et vous pouvez écrire par exemple, je vais faire un bonhomme sourire en bleu. Ça. Des bonhommes sourire. Ok, on a choisi les bonhommes sourire ultra ratés. Après, il y a le pinceau plus, le pinceau avancé. Ça, c'est en fait, c'est des textures qu'on peut dessiner avec. Je vais vous expliquer. Par exemple, ça, c'est des ailes de papillon. Vous pouvez faire comme ça. Et en plus, on dirait 3D. Bien sûr, il n'y a pas seulement les ailes de papillon. Il y en a plein d'autres. C'est ça. Après, on a quoi? On a le tampon. Ça, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Après, on a ça aussi, je ne sais pas à quoi ça sert. On a le doigt. C'est pour faire des effets normaux. C'est comme si vous prenez de la peinture et vous mettez votre doigt dessus et vous dessinez avec votre doigt en fait. Après, dans la barre en haut, on a ça c'est pour avoir une feuille blanche. Ça c'est pour ouvrir ça c'est pour ouvrir une photo. Ça c'est pour enregistrer, mais ça je vais vous l'expliquer plus tard. Ça c'est pour imprimer. Ça c'est pour numériser une image. Ça c'est pour revenir en arrière. Regardez. Si vous avez raté quelque chose, comme sur Word. Ça c'est pour copier. C'est pour en fait copier l'image. Ah, ok, fait c'est pour copier en fait. Mais je sais vraiment pas quoi ça sert. Oh non, j'ai enlevé le texte. Oh non. C'est pas grave. Après, on a le domino que je ne sais pas à quoi ça sert. Ah oui, ça c'est pour les couleurs. Vous pouvez choisir les couleurs. Ça c'est pour mettre, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des images sur Google Images où c'est des... Je vais voir le temps. 12 minutes, ok. Où c'est des images et que quand on les met sur une place, le fond, il disparaît et c'est ça. Et ça, c'est pour, en fait, choisir une couleur pour que la couleur devienne le fond. Ça, c'est pour agrandir l'image, c'est pour faire une place c'est pour travailler sur seulement une zone. Ça c'est pour je vous ai pas encore expliqué. Ça c'est comme une zone de travail, mais comme c'est ça, c'est une zone de travail en fait. Mais avec ça vous pouvez pas l'enlever, mais avec ça vous pouvez l'enlever. Comment on fait pour l'enlever? Comment on fait pour enlever ce machin? Ok. Ah oui, c'est pas... Oh, ok. Ben, ouais, c'est ça. C'est une zone de travail. On va la mettre comme ça pour ne pas qu'elle nous dérange. Après, vous avez texte. Après, vous avez explorateur d'images. Après, vous avez automatisation. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour... c'est comme les propriétés de l'image. En la préférence, c'est pour où envoyer les images enregistrées. Ça, c'est pour zoomer sur les images. Ça, c'est pour zoomer manuellement. Ça, c'est la taille. Ça, c'est pour mettre la taille réelle. Quand vous utilisez le zoom, vous pouvez mettre la taille réelle si vous êtes bloqué. Ça,
Ça c'est pour le plein écran. Après on a quoi d'autre? Voilà, ça c'est pour la luminosité, ça c'est pour la couleur noire et blanche. Ça c'est pour le gamma, je n'en ai aucune idée c'est quoi. Ça c'est pour ajouter des couleurs, ils en ont rajouté. Et ça c'est pour niveau. On a après adoucir, ok, ça c'est pour les options. Par exemple, vous pouvez mettre flou. Regardez. Vous pouvez mettre comme des petits modes. Ok, ça c'est pour ça c'est les options de couleur. Ça c'est dégradé, je n'en ai aucune idée c'est quoi. Ça c'est photomasque. Ah, c'est pour en fait mettre mettre des fonds spéciaux. Ça c'est pour symétrie. Je sais pas. Ça c'est pour rotation, regardez. C'est ça. Et je crois qu'on a fait un peu le tour. Avant qu'on termine, je vais bien sûr vous montrer comment on enregistre quand on aurait fini. Si vous voulez, si vous n'avez pas encore terminé votre projet, vous pouvez cliquer sur enregistrer ici. Mais si vous l'avez terminé, vous cliquez ici, enregistrer sous. Vous sélectionnez une place. Moi, je vais choisir mon bureau. Vous pouvez choisir un nom. On va faire test. Test 1, 2, 3. Vous pouvez choisir le type, ouais, le format de l'image. Moi, je vous conseille PNG ou bien JPEG. C'est ça. Je vous conseille ces deux, sinon vous pouvez prendre les autres. Je vous oblige pas à les prendre. Alors, après, vous pouvez cliquer sur... Après, vous cliquez sur enregistrer. Là, vous cliquez sur OK. Et vous attendez. Et vous allez dans la place où vous avez enregistré. Et... Attention, c'est pas encore ça. OK. Et vous avez votre truc. Vous avez votre image, excusez-moi. Et... Je vais juste vous montrer. Ok. Comme vous allez voir, c'est un bon logiciel. Il n'est pas trop complexe. Il est correct. Mais le problème, c'est que... C'est quoi ce truc? On s'en fout. Après, vous avez ça. À chaque fois que vous enregistrez votre image, il y a ça. Je sais vraiment pas c'est quoi. Mais moi, je l'enlève. Et ça fait. Alors, merci de regarder ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker. Vous pouvez laisser un commentaire. Aussi, vous pouvez aller visiter notre site web au moins 666. Et surtout de vous abonner. On se dit à la prochaine et ciao.